Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule La communion avec le Saint-Esprit. Donc cet enseignement est en trois parties. Première partie, donc la croissance spirituelle. Voilà, tout croyant né de nouveau est appelé à grandir. Deuxième partie, donc notre relation avec le Saint-Esprit. Et troisième partie, la communion avec le Saint-Esprit. Donc la croissance spirituelle, hein. La nature nous montre que il y a des phases de croissance, et donc l'être humain lui-même passe par différentes étapes de sa vie, enfant, voilà, adolescent, jeune adulte, adulte, et puis le troisième âge, la vieillesse. Et donc la croissance spirituelle, c'est de même. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, il est amené à croître. Voilà. Et plus il grandit, plus il peut porter du fruit. On va le voir juste après. Et donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir spirituellement. Voilà. Le croyant né de nouveau, doit grandir, auquel cas il restera dépendant des autres. Et il y a un super verset qui résume ça parfaitement. C'est Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. En d'autres termes, on a un héritier qui est mineur, il ne peut pas disposer de son héritage à cause de son âge, et donc il est dépendant d'administrateurs, il est dépendant de ceux qui ont la responsabilité de gérer son héritage. Voilà. Et donc c'est uniquement lorsqu'il devient suffisamment grand, lorsqu'il devient majeur, qu'il peut maintenant jouir de ce qui lui appartenait déjà. Ainsi, celui qui est chrétien né de nouveau bénéficie lui aussi de l'héritage en Christ, hein. On le voit dans Romains chapitre 8, nous sommes héritiers de Christ, co-héritiers avec héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Cependant, tant que nous restons jeunes dans la foi et que nous ne grandissons pas, nous ne pouvons pas bénéficier de l'héritage, voilà, qui est en Christ. Et donc la version français courant de Galates chapitre 4, versets 1 à 2 dit, en d'autres mots, voici ce que je veux dire, aussi longtemps qu'un héritier est mineur. Sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Voilà. Et donc l'apôtre Paul, lui, dans 1 Corinthiens, il était exaspéré de voir que les chrétiens de Corinthe ne grandissaient pas. Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. En d'autres termes, Paul est exaspéré de voir que malgré le nombre d'années qu'ils étaient convertis, voilà, ils se comportaient encore de manière charnelle, c'est-à-dire que ils n'avaient pas laissé le Saint-Esprit les transformer. Voilà. Et donc l'un des signes, enfin les signes, c'était les jalousies, les disputes et leur comportement. Alors, le croyant né de nouveau est appelé à grandir grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et donc la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Ça, on le voit dans Luc chapitre 2, verset 52. On voit que Paul également, dès qu'il s'est converti dans Acte 9, voilà, cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Paul se fortifiait de plus en plus. Voilà. Et donc, Paul invitait les Corinthiens à être ses imitateurs. C'est le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui permet aux croyants de grandir. Donc, l'apôtre Jean parle de 3 stades dans la croissance spirituelle. Donc, sur le plan humain, on va parler des enfants, des jeunes gens et des personnes un peu plus âgées. Voilà. Jean, lui, l'apôtre Jean va parler donc des petits enfants, des jeunes gens et des pères. Et il dit,
Donc dans 1 Jean chapitre 2 versets 12 à 14, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Dans ce passage, on voit les 3 catégories, petits enfants, jeunes gens et pères. Au verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Les 3 niveaux, on voit qu'il y a une appréciation différente. Concernant les petits enfants, qu'est-ce que dit Jean? Vous connaissez le Père. Concernant les jeunes gens, la parole de Dieu demeure en vous. Ça veut dire que c'est des personnes qui étudient les Écritures et qu'en fait, ils connaissent le Père par la révélation qu'ils ont de lui à travers les Écritures. Voilà. Et enfin, le 3e stade, les pères, vous connaissez celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance beaucoup plus accrue que les autres parce qu'ils le connaissent, bon, je ne vais pas dire dans son entièreté, mais ils le connaissent sous différents angles. Voilà. Et donc, on voit que les différents stades de la vie chrétienne nous donnent une appréciation différente de la révélation que l'on a du Père. Or, ce qui est dommageable, c'est qu'il y a des personnes qui donnent leur vie à Christ, mais qui restent des petits-enfants malgré le nombre d'années d'ancienneté. Voilà. Et donc, l'approfondissement dans la révélation de la connaissance de Dieu, on voit dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'il y a aussi différents stades dans l'approfondissement dans la révélation de la connaissance de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, premier stade, ce qui est agréable, deuxième stade, ce qui est parfait, troisième stade. Donc si on fait une analogie, on peut dire que les enfants savent ce qui est bon, les jeunes gens savent ce qui est agréable à Dieu, et les pères savent ce qui est parfait. Voilà. Donc on voit que la révélation de la connaissance de Dieu dépend du degré de maturité spirituelle. Donc j'ai fait un petit schéma pour pouvoir nous aider à visualiser les 3 stades. Hein. On peut dire que les petits enfants là, voilà, donc ce sont les jeunes dans la foi. Ou malheureusement ceux qui ont 5, 10, 15, 20, 30 années de conversion, mais qui n'ont pas grandi spirituellement. Donc ce sont des personnes qui fonctionnent essentiellement avec leur âme. Voilà, donc on a vu précédemment que l'âme, on peut utiliser l'acronyme VIE, c'est la volonté, les pensées, les émotions. Donc les petits enfants, ce sont des gens qui fonctionnent essentiellement avec leurs pensées humaines, leurs émotions, voilà, et donc leur volonté. Et donc le Saint-Esprit, qui vit dans leur esprit, occupe une petite place, en fait. Voilà. Heureusement, quand ils grandissent, l'âme diminue et leur esprit se fortifie par l'action du Saint-Esprit qui vit dans leur esprit. Et donc leurs pensées, leur volonté et leurs émotions sont maintenant soumises à leur esprit. Et donc c'est ce qu'on appelle maintenant des personnes spirituelles, conduites par leur esprit, par le Saint-Esprit qui œuvre dans leur esprit. Et enfin les pères, ce sont des personnes qui ont tellement fortifié leur esprit à travers la lecture des Écritures, la mémorisation des Écritures, à travers la révélation qu'ils ont du Père, le fait qu'ils connaissent maintenant la volonté parfaite du Père. Voilà, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce sont des hommes et des femmes spirituels. Et donc maintenant, ils ne sont plus contrôlés par leur âme, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus contrôlés par leur côté humain charnel. Voilà. Alors, notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, on a vu précédemment que Jésus était totalement dépendant du Saint-Esprit et qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour opérer sur la terre. C'est la raison pour laquelle, dans Acte 1, il y a ses disciples, Acte 1, 8, hein, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, il y a 2 aspects. Il y a le chrétien né de nouveau qui donne sa vie à Christ. Et donc, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Donc, le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant né de nouveau, donc à l'intérieur de lui. Voilà, donc ça c'est l'onction en nous. Et maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit sur nous. Voilà.
Mais la relation avec le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit en nous, qui vit à l'intérieur de nous. Alors, on va voir que il y a différents degrés d'amitié qui conduisent au mariage. Donc, Miles Monroe a écrit un livre qui s'appelle Préparation avant le mariage, dans lequel il définit différents degrés. Le premier degré, c'est les connaissances. Voilà. Donc, des gens se voient un petit peu de loin, c'est une simple connaissance. Ensuite, ils deviennent amis occasionnels. Amis occasionnels, ce sont les relations qui sont basées sur des intérêts en commun. Voilà, le fait de pratiquer une même activité sportive, un même loisir, ou se voir de temps en temps. Les bons amis, ce sont des gens maintenant qui vont partager des valeurs, des idéaux, une vision similaire. Donc ce sont des gens maintenant qui ont des points communs. Voilà. Quatrième stade, ce sont les amis intimes. Intimité d'esprit et de pensée. Ils cheminent ensemble, ils se soucient de leur bien-être réciproquement, en recherchant l'intérêt de l'autre. Et on peut également dire que les amis intimes, ce sont ceux qui n'ont pas peur de se mettre à nu devant l'autre, parce qu'il y a une relation de confiance qui a été établie. Voilà. Une fois que les personnes sont passées à ce stade, voilà, il y a ce qu'on appelle ensuite les fiançailles. Donc là, on imagine le cadre d'un couple. Hein. Les fiançailles, donc c'est pour aller plus en profondeur dans la connaissance. Ensuite, il y a donc le stade du mariage. Et donc, moi, j'ai rajouté en 7e point une seule chair. Une seule chair, c'est quand ils deviennent vraiment un dans leur mode de pensée, un dans leur fonctionnement, un dans leur façon de voir la vie, en fait. Voilà. Et donc ça se construit dans le temps. On verra ça une prochaine fois. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut comprendre qu'il y a un parallèle entre une seule chair et un seul esprit. Parce que dans Genèse 2, 24, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc, le mariage, c'est quoi? C'est quitter, s'attacher et devenir. 3 mots. Quitter ses traditions, quitter son arrière-plan, s'attacher à l'autre et devenir un. C'est-à-dire que si je prends 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, on n'est pas une seule chair. Maintenant, si je quitte et je renonce à certaines choses, ça fait 1 plus 1 égale 1, parce qu'en fait, le fait d'avoir renoncé à certaines choses, eh ben, ça permet la cohésion, ça permet l'unité. Voilà. Ça permet 0,5 plus 0,5 égale 1. Voilà. Une seule chair. Mais on va voir qu'il y a un parallèle entre une seule chair liée au mariage et un seul esprit. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient un avec lui. Voilà. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, un seul esprit. Pardon. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit Corinthiens, s'inspire de ce passage-là, et maintenant il fait une analogie entre le mariage entre un homme et une femme, voilà, et entre l'union entre le croyant et le Seigneur. Ok? Donc, Genèse 2, 24, on a vu qu'il faut quitter, s'attacher, devenir, voilà. Et donc, 1 Corinthiens 6, 17, pour venir à Christ, donc il faut quitter également le monde, quitter son arrière-plan, voilà, s'attacher et être. Donc là, on a le parallèle, là. Voilà. Alors, celui qui s'attache au Seigneur a la pensée de Christ. 1 Corinthiens 6, 17. Non, j'ai fait une petite erreur là. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dès lors qu'on devient un seul esprit avec le Seigneur, automatiquement, on a la pensée de Christ. Et c'est comme ça que la vie de chrétienne devient beaucoup plus facile, puisque sa volonté devient votre volonté, sa pensée devient sa pensée, et la Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, et donc ça coule de source, en fait. Voilà. Et donc c'est comme ça que la communion se développe avec la personne du Saint-Esprit. Alors, les choses qui réjouissent le Saint-Esprit. Pour pouvoir fonctionner avec lui, de la même manière que dans un couple, hein,
le mari, par exemple, sait ce qui va déplaire à son épouse, voilà, et il sait qu'il y a certaines choses, s'il les fait, ça va l'attrister. Il en est de même pour ceux qui veulent rentrer dans une intimité profonde avec la personne du Saint-Esprit. Il faut savoir ce qui plaît et ce qui déplaît au Saint-Esprit. Voilà. Donc, dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 25, premier point qui réjouisse le Saint-Esprit, c'est de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit. Voilà. Et Paul a dit, je dis donc, à partir du verset 16, hein, Galates chapitre 5, versets 16 à 25, je dis donc, marchez selon la chair, selon l'Esprit, pardon, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, pardon, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc à travers Galates 5, 16 à 25, Paul fait un parallèle entre les œuvres de la chair, voilà. Verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, hop. Et les œuvres du Saint-Esprit, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Et donc, on voit que les deux sont opposés, en fait. Donc, plus quelqu'un est conduit par sa chair, plus il va manifester les œuvres de la chair. Plus quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, plus il va manifester le fruit de l'Esprit. Voilà. C'est pour ça qu'il conclut en disant, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà. Donc, le premier élément qui réjouit le Saint-Esprit, c'est de ne marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit, en s'abandonnant à lui. Voilà. Et donc, c'est de ne plus obéir aux désirs de la chair, mais à ceux de l'Esprit. Ça, on le voit dans Romains, chapitre 8, versets 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Et donc, on a vu précédemment dans Galates 5, verset 24, que la chair a des passions. C'est-à-dire que la chair produit des pulsions. Voilà. Et donc, celui qui est charnel est dominé par sa chair, celui qui est spirituel est dominé par son esprit, c'est-à-dire il est soumis à l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Voilà. Alors, deuxième point qui plaît au Saint-Esprit, c'est le fait de se détacher des plaisirs du monde. Ça, on le voit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Donc on voit qu'il y a deux mondes, hein. Il y a deux mondes qui sont distincts. Voilà. Le monde de la chair et le monde de l'esprit. Être conduit par les passions de la chair, être conduit par le Saint-Esprit. Manifester les œuvres de la chair, manifester le fruit de l'esprit. Voilà. Ensuite, c'est être conscient de notre identité d'enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est ce qui plaît au Saint-Esprit. C'est de prendre conscience que quelqu'un qui est né de nouveau, voilà, n'est plus dominé maintenant par sa chair, mais il est dominé par le Saint-Esprit. Et le fait d'être né de nouveau, il est aujourd'hui enfant de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne conscience à celui, à celle qui a donné sa vie à Christ, qu'il est désormais enfant de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, par lequel nous crions Abba Père. Donc il va plus appeler Dieu Dieu, voilà, Dieu lointain,
mais il va l'appeler Père, parce que dans son esprit, il aura conscience que le Dieu créateur des cieux et de la terre est son Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est par le Saint-Esprit que l'on a conscience maintenant qu'on est enfant de Dieu. Voilà. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc l'enfant de Dieu, maintenant bénéficie de l'héritage qu'il a en Dieu, voilà. Mais pour pouvoir bénéficier pleinement de cet héritage, il va devoir passer par différentes phases, enfant, jeunes gens et père. Voilà. Et donc, à chaque phase, il va bénéficier de l'héritage qui lui convient. Enfin, il va pouvoir bénéficier pleinement de l'héritage qui est à lui. Ou je vais plutôt dire, il va savoir, il va être en capacité de jouir pleinement de l'héritage qui est en lui. Mais dès lors qu'il est enfant de Dieu, il a accès à tout. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. La nuance entre le fait d'avoir accès à tout et le fait d'être capable de bénéficier de tout. OK? Alors, quelles sont les choses maintenant qui mettent mal à l'aise notre relation avec le Saint-Esprit? Voilà. Ça, on le voit dans Éphésiens 4, 26 à 32. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on voit que, la colère, voilà, le vol, les mauvaises paroles, voilà, contribuent à attrister le Saint-Esprit. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'il dit, donc n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et au verset 31, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Donc on voit que l'amertume, l'animosité, la colère, la calomnie, la clameur, la méchanceté, toutes ces choses attristent le Saint-Esprit. Et donc Paul dit, ne l'attristez pas. Voilà. Parce que vous avez été scellés par lui pour le jour de la rédemption. En d'autres termes, le Saint-Esprit en vous, c'est la marque, le sceau, la preuve que vous appartenez à Dieu. Voilà. C'est pas le fait de se faire un tatouage, de se mettre une chaîne autour du cou, voilà, ou comment dirais-je, un fond d'écran, voilà, avec Jésus. Non, non, non. C'est le sceau du Saint-Esprit, c'est la marque. Donc les personnes qui se disent croyants, la première question qu'ils doivent se dire, c'est est-ce que le Saint-Esprit est en moi? C'est ça la preuve que je lui appartiens. Voilà. Ensuite, le manque de soumission au Saint-Esprit peut éteindre le Saint-Esprit. Et donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc là, j'ai mis plusieurs flammes là. Voilà. On voit que, au départ, lorsqu'on est bien avec le Saint-Esprit, ça correspond à la flamme de droite. Le feu est fort en nous, et que petit à petit, lorsque on l'attriste et qu'il n'y a pas de pardon ni de repentance, il est possible de finir par éteindre l'esprit. Voilà, c'est Paul qui le dit ça. Alors maintenant, troisième partie, la communion avec le Saint-Esprit. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, voilà, d'autres versions disent et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le mot grec pour communion ou communication, c'est koinonia, qui veut dire communion fraternelle, voilà, communion, commun, contribution, association, dispensation, voilà, etc. Alors, donc, je reviens un petit peu en arrière, donc Paul invitait les chrétiens de Corinthe à être en communion, en communication avec la personne du Saint-Esprit. Voilà. Ce qui signifie que ça vient contredire certaines dénominations que je ne citerai pas, qui disent que le Saint-Esprit est une force ou une puissance. On ne peut pas communiquer avec une force ou une puissance.
on peut communiquer avec une personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? La première chose, lui, c'est que il inspire. OK? Dans 2 Timothée 3,16, la Bible nous dit que c'est lui qui a inspiré les Écritures, hein. Donc les différents auteurs de l'Écriture, là, il y a 66 livres dans la Bible. Voilà. Il y a plus d'une quarantaine d'auteurs. Eh ben, ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc, l'un des attributs du Saint-Esprit, c'est d'inspirer. Ensuite, c'est lui qui enseigne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit inspire. 2, il enseigne. Voilà. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ensuite, il parle, il murmure. Voilà. Dieu, généralement, parle avec une voix dans la simplicité, en fait. Voilà. D'où l'importance parfois de trouver un lieu calme pour pouvoir être à l'écoute. Et donc, j'ai mis le passage de 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12. C'est lorsque le prophète Élie est poursuivi par Jézabel et qu'il est parti se réfugier donc, dans une grotte. Et donc, Dieu lui demande de sortir de la grotte. Voilà. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Donc Dieu parle généralement, hein, dans le silence. Voilà. Ensuite, la communion avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est là qu'on voit qu'en fait, le Saint-Esprit parle. Dans Acte 13, 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit parle à travers nous dans les moments critiques. Donc, lorsqu'on est dans un moment assez difficile, voilà, on sait qu'on peut compter sur le Saint-Esprit qui pourra parler à travers nous. Et donc, on le voit dans Matthieu chapitre 10, versets 19 à 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà. C'est qui? Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà. Et donc, c'est aussi l'Esprit du Père qui parlait à travers Jésus quand Jésus a dit, le Fils ne dit rien de lui-même. Voilà. Il ne fait rien de lui-même et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, le Saint-Esprit donne aussi des visions. Donc, vous voyez que dès lors que vous avez conscience que le Saint-Esprit est une personne et que vous cherchez à être en communion avec lui, vous avez vu qu'il enseigne. Voilà. Je vais faire un petit retour en arrière. Tiens. Il inspire. Il enseigne. Il murmure. Il parle. Il aide et parle à travers nous dans les moments critiques. Il donne des visions. Ça, on le voit dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà, dit l'Éternel. Voilà. Il est aussi à l'origine de certains rêves et certains songes. On va dire Dieu m'a parlé dans un rêve. Voilà. Ça, on le voit dans Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà. Et donc, il parle comment? À travers son esprit. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, comme on l'a vu depuis le début de la série, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne. La communion du Saint-Esprit dépend de la maturité spirituelle. On a vu qu'il y avait 3 stades, enfants, jeunes gens et pères. En fonction de ces différents stades,
le niveau de révélation que l'on peut avoir du Père et du Fils évolue, et également notre communion avec le Saint-Esprit évolue. La connaissance de Dieu ne peut se faire que par la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra vers vous. Voilà. Et donc Jésus a dit dans Jean 16, hein, voilà, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il a entendu, il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc en fait, pour pouvoir connaître Jésus, il faut connaître le Saint-Esprit et développer une communion personnelle avec lui. Et donc on a vu que le Saint-Esprit inspire, qu'il parle, qu'il donne des rêves, il donne des songes, voilà. Et que c'est lui qui aujourd'hui va toucher les gens. Voilà, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc c'est lui qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui les amène à la repentance. C'est lui qui les enseigne à travers les Écritures. C'est lui qui leur révèle qui est Christ. Voilà. C'est lui qui transforme à l'image parfaite de Christ. C'est lui qui permet de comprendre qui est le Père. Tout ça se fait par le Saint-Esprit et notamment en développant une communion avec lui. Voilà, notre enseignement est terminé. À bientôt.